ici il pleut, il fait moins froid. Bon, bah faut faire avec. Alors après, j'ai pas trop à me plaindre parce que moi je suis au chaud, bien au chaud. Donc du coup, je vous ai préparé le tuto d'un mini-album qui, je pense, ne sera pas trop compliqué à réaliser. Je vous laisse avec les vidéos et vous m'en direz quelques nouvelles. Allez, à bientôt! Alors, donc, pour faire ce mini-album, il va vous falloir... Donc, je disais, il va vous falloir 4 cartonnettes. Vous savez, au dos des blocs action, là, il y a donc ces petites cartonnettes là qui sont pas trop épaisses. Et donc, il va vous en falloir 4 de 13,5 par 13,5 que vous allez coller ensemble. Donc voilà, moi j'ai prédécoupé déjà mes 4, donc il va plus me rester qu'à les coller. Ensuite, il va vous falloir 2 cartonnettes de 5,5 par 13,5. Idem, vous allez aussi les coller ensemble. Fallait pas faire ça, tais-toi. Donc, soit avec du scotch blanc comme de la bande cache ou du scotch noir, vous allez relier donc vos 3 parties. Moi là je vais le faire avec de la bande cache blanche parce que les pages de l'intérieur de mon album sont blanches. Donc je colle mes 3 parties ensemble. Je coupe, je fais aussi le haut. Je coupe. Ensuite, donc, je retourne. Je retourne et je vérifie que mes 3 parties sont à peu près collées. Et du coup, là, ça va pas forcément à distance égale en laissant une petite. Voilà. Ensuite, donc les angles. Je coupe, hop, un peu de papier pour essayer de faire les angles correctement. Ah, ça colle. Là, je coupe en biseau. L'autre côté, j'ai coupé un peu grand, j'en enlève un peu. Hop, je recouvre. Hop. Et donc ensuite, je fais tout le long, je recouvre
tout le long. Voilà. Je fais l'autre côté. Hop. 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 Même chose de l'autre côté. Là, en biseau. Hop. Et donc, voilà. Ensuite, donc on fait aussi les bords. De chaque côté. Hop. Donc voilà, vous avez fait tout le tour. Il vous reste après à faire. Alors ensuite, on reprend notre scotch et on en met donc pour cacher les bandes lumineuses. Hop. Votre structure est donc réalisée. Et donc on la met de côté. Ensuite, vous prenez une feuille A4. Donc ça va être pour faire vos pages. Alors plutôt une feuille unie, noire ou blanc. Moi je prends du 160 grammes minimum, voire un peu plus. Et donc vous allez couper, vous allez prendre votre feuille dans le sens portrait. Vous allez la couper à 12 cm. Moi j'ai déjà coupé mais je vous remontre. Ensuite avec l'outil de marquage, vous faites un pli, un trait de marquage pour faire le pli, donc à 12 cm. Ensuite à 15,5 cm
et à 27,5 et là vous coupez. Voilà pour le premier. Et donc ça va vous donner ceci. Ensuite, vous reprenez une feuille A4 que vous coupez à 12 cm. Vous faites un pli de marquage à 12 cm. Puis à 13,5 cm. Et pour finir, vous coupez à 25 cm. Ce qui va vous donner ceci. Ensuite, vous coupez un rectangle de 12 cm par 14 cm et vous le mettez de côté. Après, il vous faut deux morceaux de 15 cm par 9 cm. Et là, avec votre planche, vous allez marquer un pli à 1,5 cm sur le côté. Vous tournez votre feuille, vous refaites un pli à 1,5 cm. Vous tournez votre feuille et vous refaites un pli à 1,5 cm. Et vous faites la même chose avec les deux, ce qui va vous donner donc ceci. Donc vous en faites deux comme ça. Voilà, deux comme ça. Ensuite, vous coupez aussi deux morceaux de 9 par 9 cm. Et là, vous faites un pli de marquage à droite à 1,5 cm, un autre pli de marquage en tournant votre feuille à 1,5 cm. Donc deux comme ceci. Ensuite, il vous faut que je me trompe pas dans tous mes petits papiers, un morceau de 12 cm. De 12 cm, donc vous allez prendre votre feuille A4, vous la coupez à 12 cm. Prenez votre feuille A4, vous la coupez à 12 cm. Et vous faites un pli de marquage à 11,5, puis à 11,9 et vous coupez à 13,5 cm. Il vous en faut deux comme ça. Voilà. Et en dernier, les deux morceaux que je n'ai pas mesurés. Donc, 14, 7 par 13. Il vous faut deux morceaux de 14,7 par 13,5. Donc, vous allez faire un pli de marquage à 1,5. Vous tournez votre feuille. Vous faites un autre trait de marquage à 1,5, vous retournez votre feuille et vous faites un trait de marquage à 1,5. Donc vous allez obtenir deux morceaux avec un trait de marquage ici, un trait de marquage ici et un trait de marquage en bas. Et ça, vous les mettez de côté, vous les mettez de côté. Et là, on va procéder à l'assemblage. On reprend donc ce morceau là et celui-là. Donc là nous allons coller cette petite partie là au milieu. Hop, vous essayez de centrer donc vos deux feuilles, soit vous mesurez, soit vous essayez de centrer juste comme ça. Voilà, et donc là vous coulez bien. Alors moi en général je mets un petit peu de poids dessus, l'histoire de 2 minutes, histoire que ça colle bien.
Donc, ce qui vous donne 4 pages. Voilà. Et donc, le morceau que vous avez coupé, vous prenez le morceau que vous avez coupé, celui qui fait 14 par 9 cm. Est-ce que je me suis pas trompée? 14 par 9 cm. Non, c'est pas celui-là, si je me trompe, voilà. Je me suis trompée, c'est pas celui-là que je veux. Il est où? Non, c'est celui-là, il me semble. Oui, ça doit être ça. Celui qui fait 12 cm par 14 cm. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc celui-ci, vous le prenez. Et vous prenez donc vos pages. Et vous collez, vous mettez de la colle sur la tranche. Hop. Et là, idem, vous essayez, pardon, je me suis trompée, il faut que je mette ma feuille dans le sens des 12 cm. Vous essayez de centrer plus ou moins, enfin on essaye quand même de centrer donc le morceau et de coller dessus. Alors moi ce que je vais faire, je vais quand même mettre un petit peu de poids dessus. Histoire de 2 minutes pour que ça colle bien. Ce qui est bien avec la colle de chez Action, je fais encore de la pub pour Action, mais n'empêche que celle-ci colle très bien et colle rapidement. Voilà. Pendant ce temps, tous les morceaux que vous avez donc fait vos traits de marquage, et bien vous coupez les angles. Vous coupez les angles. Et vous faites des petits biseaux. Hop. Voilà. Tous vos petits morceaux, comme ça. Vous le faites comme ça, ça a bien le temps de coller. Hop. Prenez votre temps. Voilà, ça c'est pour faire les pochettes. Ensuite, ceux-là, non, vous les collez pas. Ce sont les interpages. Vous marquez juste les plis de ces petits morceaux-là. Voilà, vous marquez juste les plis. Ça vous fait une toute petite ricole là. Hop. Voilà. Vous savez, le morceau de 11,5 où on a fait après un tout petit trait de marquage à 11,9 et un autre où on a coupé à 13,5. Ceux-là, vous les coupez pas, vous les gardez. Ensuite, les autres là de 15 par 9 cm. Vous faites la même chose, vous coupez les angles. Hop. Ça, ce sera aussi toute pochette. On coupe, on continue à couper les angles.
Hop. Voilà. On marque les plis. Voilà. Et ensuite, il nous reste donc les deux petits 9 par 9, les deux petits carrés de 9 par 9. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, normalement, ça a eu le temps de coller. Hop. Voilà. Donc, ça doit vous donner ceci. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre structure. Et là, nous allons. Donc là, on va découper un rectangle dans du papier uni. Ce sera peut-être un peu mieux. Dans les papiers que vous avez choisis pour faire votre album. Alors, il ne va pas vous falloir énormément de feuilles. Je crois que c'est à peu près 3 feuilles de bloc. 30 par 30, 3 voire 4. Enfin bon, voilà. Donc, un morceau de 13,3 cm par 5,3 cm. Moi, je prends ma petite machine et je fais mes 4 angles parce que je trouve que c'est un peu plus joli, ça fait fini. Ou alors une petite perfo à arrondir les angles si vous avez. Donc je colle. Sur ma tranche intérieure. Je dis bien intérieure. Je colle donc mon petit morceau de manière à recouvrir donc ma tranche intérieure. Voilà. Ensuite, je prends donc où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Je prends donc mes pages. Et là, important, vous n'allez pas coller au milieu. Vous allez coller vous allez mettre de la colle simplement sur les bords de chaque côté. Sur une distance à peu près de 2 cm. Voilà, vous voyez, de chaque côté. Voilà. Et vous allez coller et essayer aussi là de centrer donc pardon. Voilà. Essayez donc de bien centrer au milieu. Voilà. Et là, idem, pour que ça colle bien. Bon voilà, ça vous fait ça. Pour que ça colle bien, je remets un petit peu de poids dessus. De toute façon, la meilleure des solutions, c'est celle-ci, c'est de mettre du poids. C'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pour éviter aussi que le papier gondole. Et je trouve que c'est très bien de procéder de cette manière-là, puisque celui-ci, vous voyez bien, rien à gondoler. Tout est
Les pages sont droites. Donc voilà. N'attendez pas 3 heures non plus, hein, ça sert à rien. Vous attendez 5 petites minutes, voire un peu plus et encore. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, une fois que c'est collé, vous allez prendre votre piloire et faire votre rigole. Plioir et on fait la rigole. Voilà, pour que l'album se ferme correctement. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend le plioir et on fait la rigole là. Voilà, ce qui va vous faire quelque chose de propre. Ensuite, vous allez couper. Donc, pour les pages, remplir donc les pages intérieures, pour recouvrir cette partie et cette partie, donc il va vous falloir des morceaux de papier soit unis, soit colorés. Il vous faut donc un morceau de, on va dire, 13,3 par 13,3, ce qui va vous recouvrir donc cette petite partie là, la partie de gauche. 13,3 par 13,3. Alors moi je procède encore de la même manière. Je coupe mes ongles parce que je trouve que c'est plus joli. J'en ai préparé 2 pour faire un côté puis l'autre. Hop. Donc je prends mon papier. Et je colle. Pourquoi j'ai des doubles pistolets? Pourquoi j'ai des doubles pistolets pendant le coupon? Et je